Parfois cynique, parfois confiant, mais jamais complaisant. Francis Gosselin. La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Ismael Zambada Garcia, il est même sur Twitter, c'est dire. C'est comment certains criminels vivent en toute impunité. Félix Séguin, journaliste au bureau d'enquête de Québécois. Tu veux nous parler d'El Mayo aujourd'hui? Oui. Écoute, c'est probablement l'une des plus grosses nouvelles de l'année dans le monde criminel sur la planète. Donc, le El Mayo en question a été arrêté hier au Texas, là, à la frontière qui enjambe le Mexique et le Texas, à El Paso. C'est un endroit que j'ai déjà visité, El Paso. De l'autre côté, sur les collines d'El Paso, tu peux voir Juárez, Ciudad Juárez, une des villes les plus violentes au monde, contrôlée par le cartel du même nom. D'ailleurs, vaut la peine de s'aventurer dans ce coin des États-Unis-là qui ne ressemble à aucun autre coin des États-Unis, je te dis. On est dépaysé complètement, on est jeté dans un pays qu'on n'est pas celui qu'on croit être. El Mayo a été arrêté là, avec le fils de El Chapo. El Chapo étant un des cofondateurs. Quand même, c'est une belle relation familiale, tout ce monde-là. Hein, ça... Ben, c'est parce que ce qui est intéressant, tu le verras dans quelques secondes, avec l'arrestation d'Ismael Zambada Garcia, c'est qu'on remonte à la création des cartels. C'est un des plus puissants barons de la drogue sur la planète, qui est né en 1948 à Culiacán, dans le Sinaloa, justement. Il a commencé à faire différents business avec d'autres quartels, dont celui de Guadalajara, et d'autres organisations criminelles aussi, a profité d'ailleurs de la faiblesse des autres organisations pour faire remonter la sienne au haut de ce bouillon-là de cartel qui, dans les années 80, commençait à bien s'établir au Mexique. Il est resté pendant des décennies l'un des seuls fugitifs mexicains sur la liste des 37 barons de la drogue les plus recherchés du Mexique. On avait 15, le FBI, puis la DEA, puis le département de la justice américain avaient promis 15, et c'était toujours en vigueur lors de sa capture hier, 15 millions de dollars à quiconque pourrait fournir millions de dollars! Wow! Permettant ça peut être tentant pour un lieutenant là, ou un proche du pouvoir là, de faire la passe. Là. 15 millions, c'est pas une petite somme. Là. Il y a de quoi se réinstaller là, dans une banlieue de je sais pas, là, de Madrid ou de Lisbonne. Oui, très loin, ou peut-être plus loin encore, ou enfin une place où en Thaïlande, là. Se font dans un décor sud-est asiatique. Ouais. Se faire pousser une barbe, se faire changer la forme du menton peut-être un petit peu, mais 15 millions, ça permet quelques petites affaires là, quand même, Félix. Ben oui, pour autant qu'on parte avec le postulat de départ qu'on vit dans un monde de trahison, puis quand nous, on trahit, ben il y aura certainement quelqu'un aussi peut-être pour trahir notre nouvel emploi du temps quand on sera devenu délateur. Mais le FBI, puis Merrick Garland, le procureur, donc ministre de la Justice américain, sont très, très, très enclins à protéger ces gens-là, ceux qui leur ont donné l'information, sauf que là, il existe quand même, et ça, moi, je trouve ça très, très, très curieux, je vais te le dire, là. Puis c'est rare là, que je me pose des questions, puis je dis, voyons, il me semble que ça n'a pas d'allure, ça, ce qui nous est communiqué par les autorités, mais là, il y a quelque chose qui manque dans ça. Écoute bien, on est hier après-midi, il y a un vol privé qui provient d'une destination inconnue, puis qui atterrit au Texas. Puis dans l'avion privé, il y a manifestement El Chapo, le fils de Chapo, El Mayo. Ouais. Ils prennent déjà un risque incroyable en franchissant la frontière, puis en atterrissant de l'autre côté de la frontière mexicaine. Ça, c'est incommensurable comme risque. Et ce qu'on comprend, c'est que, en tout cas, selon la revue Inside
Crime, que je te cite souvent, puis qui a aussi aujourd'hui mis à jour les informations, qu'ils ont toujours de très bonnes sources sur ces affaires-là. Ils disent ils ont été arrêtés par les autorités américaines dans ce qui a toutes les apparences d'une reddition négociée. En tout cas, deux questions, là. Pourquoi ils se sont aventurés là? Ils se seraient rendus. Écoute, El Mayo est réputé toujours avoir eu très, 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 très peur de la prison. D'ailleurs, il ne peut ou pas été emprisonné dans sa carrière criminelle. Mais là, ce qui nous apparaît encore, c'est plus intéressant qu'intéressant, c'est que, bon, son partenaire, El Chapo, lui, croupit toujours dans une prison américaine parce qu'il a été jugé, tu te rappelles, à New York pour des années de trafic de diverses substances vers les États-Unis. Une peine de prison à perpétuité, sauf que là, dans le cas d'El Mayo, le portrait a changé un peu. Ce que Merrick Garland affirme, c'est que El Mayo, puis le cartel de Sinaloa, était devenu le principal, ou les principaux, qui contrôlaient l'importation aussi des agents précurseurs qui permettaient de faire la méthamphétamine, mais aussi d'exporter le fentanyl. Et là, selon le CDC des Américains, on a enregistré en 2023 107 000 décès par overdose aux États-Unis, et le fentanyl est à l'origine de 70% de ces décès. Quand le bras de la justice va s'abattre sur El Mayo, ça va être une peine, si toutefois ce qui est amassé comme preuve tient devant le tribunal puis rencontre le test de la justice, ça va être des centaines d'années d'emprisonnement, j'en suis persuadé. Il y a une autre affaire. El Mayo, il a 76 ans. Là, je regardais ça, là, il peut bien occuper de centaines d'années d'emprisonnement. Ça risque d'en durer quelques-unes, là, au mieux, au pire. Hein? Ben, je comprends, c'est la symbolique qui reste dans ce cas-là, que tu as 99 ou 15. Si on prononce une sentence de 178 ans de prison, ben, on vient de dire au monde là, je comprends. avec quel sérieux. Mais rapidement, en conclusion, Félix, pourquoi il se serait rendu? C'est en échange de quoi, mettons? Pour un ami, pour sa femme, pour ses enfants, pour faire honneur à son pays, J'ai fouillé partout. El País, El Universal, El Spectator, toutes les revues spécialisées, la raison de la reddition de El Mayo, on ne la connaît pas. Je te laisse sur ces sages paroles d'un expert qui était interviewé justement par un des quotidiens de référence au Mexique, El Universal, justement, qui affirme qu'au fond, El Mayo Zambada est un peu la personne qui possède tous les secrets de la politique mexicaine depuis des années. À commencer par tout ce qui s'est passé sous le règne de Manuel López Obrador, mais avant lui, et sûrement des gens qui vont rester après lui aussi. Claudia Sheinbaum en est un exemple. Et je te dirais que le budget de El Mayo alloué à la corruption des élites politiques s'élevait, selon diverses sources, à une quinzaine de millions de dollars par année. Il comptait sur son payroll, comme on dit, parmi les plus influents politiciens mexicains. Il est le détenteur de ces secrets-là. Très intéressant. Le monde tremble, je te jure. J'imagine. Félix, merci encore une fois. Puis écoute, s'il y a des nouveaux développements sur cette histoire, évidemment, très intéressante, tu nous tiendras, j'imagine, au courant. Là. On essaiera de suivre ça d'ici la fin de la saison estivale. Merci et un excellent week-end à toi, cher ami. À lundi. Merci. Au revoir.